Aujourd'hui, nous allons démarrer une nouvelle série de prédications, comme ça a été dit, sur la famille. La famille en France, comment sont nos familles en France? La famille en France. La France est composée actuellement de 8 millions de familles, comportant au moins un enfant mineur. Donc si vous avez un enfant majeur, vous n'êtes pas dans ce cadre-là. Parmi ces familles, on retrouve 66% de familles dites traditionnelles, c'est-à-dire tous les enfants résident dans le même logement que ceux du couple. 25% de familles monoparentales, les enfants résident avec un seul des deux parents, et 9% de familles recomposées. Au moins un enfant né d'une union précédente est présent dans la maison. Depuis plusieurs années, la part de familles traditionnelles a tendance à diminuer, alors que le nombre de familles monoparentales augmente fortement. De son côté, les familles recomposées restent à peu près stables. Une famille en France comporte 1,9 enfants en moyenne. Il vaut mieux en avoir un ou deux. 1,9, c'est un peu plus... Mais bon. 36% des familles ont un seul enfant, 42% deux enfants, 16% trois enfants et 6% quatre enfants et plus. Pourquoi ces quelques chiffres? Puisque comme Christophe vous l'a dit, comme je viens de vous le dire, nous avons décidé avec les anciens, avec les responsables de l'Église, de démarrer une nouvelle série de prédications, mais plus thématiques. Auparavant, on avait fait des séries de prédications textuelles, on restait sur une lettre, sur un évangile, sur un livre de l'Ancien Testament. Là, on va faire une série de prédications thématiques sur le thème de la famille, où nous allons balayer différents textes dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui évoquent justement cette thématique de la famille. Nous aurons une dizaine de prédications sur ce sujet, et nous allons aborder plein de choses différentes. Nous allons parler de l'origine de la famille, des difficultés qu'on peut rencontrer dans la famille, du rôle de chaque conjoint, du rôle des parents et des enfants, du rôle de l'Église pour la famille et l'Église. On va évoquer ici la famille monoparentale, le célibat, etc. etc. Essayer d'évoquer tous ces sujets attraits à la famille. Et ce matin, nous débutons donc notre série. Et pour débuter, quoi de mieux que de débuter par le commencement? On est d'accord? Et le commencement, c'est quoi? C'est la rencontre du tout premier couple ensemble. La première rencontre d'Adam et de Ève. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Genèse 2, versets 15 à 25. C'est tout au début de la Bible. Si vous avez ces Bibles-là, c'est page 4. Mais je pense que si vous avez une autre Bible, ça devrait être dans les 10 premières pages aussi. Et le texte va être affiché, mais je vous encourage à ouvrir vos Bibles pour pouvoir suivre ensuite le reste de la réflexion avec moi. Genèse chapitre 2, versets 15 à 25. Commençons la lecture. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment ils appelleraient. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. » Voilà pour le texte de la parole de Dieu. Après la création majestueuse de tout l'univers, de la terre en particulier, avec tout ce qui l'a rempli en Genèse 1, que nous avons évoqué il y a 2 semaines avec Rolly lors de sa prédication, culte du groupe de jeunes, on voit ici que Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden. Le mot Éden signifie tout simplement plaisir, bonheur, félicité. Ce jardin donc a été créé par Dieu pour le plaisir de l'homme, pour son bonheur. C'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden, que quelque part l'histoire de l'humanité démarre à proprement dit.
Dans un jardin d'Éden, on va voir que Adam va être confronté à des responsabilités, à un choix moral et à sa solitude aussi. D'abord, les responsabilités, versets 15 et 16. Dès le début, une fois que Dieu a placé l'homme dans ce jardin, il lui confie 2 missions au verset 15. Adam doit d'abord cultiver le jardin, c'est-à-dire que l'homme a pour mission de cultiver le jardin, donc de le rendre prospère, de participer à sa croissance, à son développement. Et Adam a pour mission de garder le jardin, cultiver et garder. Garder le jardin, l'homme doit veiller sur le jardin d'Éden. Il doit en prendre soin, il doit s'en préoccuper quotidiennement. Et à travers ces 2 missions particulières, Dieu transmet une responsabilité à Adam. Dieu lui donne tout simplement un travail. Le travail d'Adam consiste à développer, à protéger la création de Dieu. Dieu aurait pu très bien faire le choix de décider de se passer d'Adam. Adam aurait pu très bien croiser les bras et tout aurait pu se passer sans l'intervention d'Adam, sans le fait, la nécessité qu'Adam garde ou cultive ce jardin. Mais Dieu n'a pas fait ce choix-là. Dieu a décidé de responsabiliser l'homme, de lui donner un travail pour cultiver, pour garder le jardin d'Éden. Et je crois que cela n'a pas changé encore pour nous aujourd'hui. Comme Adam, Dieu nous donne cette même responsabilité, ce même travail. Nous devons poursuivre ce partenariat avec Dieu. Parce que Adam était en partenariat avec Dieu dans son travail. Nous devons le poursuivre d'une manière peut-être un peu différente, bien sûr. Nous devons poursuivre le fait de cultiver la création de Dieu. Cela va maintenant c'est bien plus étendu aujourd'hui que simplement le fait de cultiver les terres, la culture des terres agricoles. Nos métiers sont beaucoup plus larges aujourd'hui, mais avec toujours cette notion de développement, de progrès. C'est aussi en continuant à protéger la création de Dieu. Cela doit nous pousser, je crois encore aujourd'hui, à, en tant que chrétiens, avoir une préoccupation particulière pour l'écologie, pour notre environnement, tout en sachant en faire attention à ce que ce ne soit pas la création qui passe devant Dieu, à ne pas en faire une finalité en soi, à ne pas en faire une idole. Mais l'environnement doit être aussi au cœur de notre préoccupation en tant que chrétien, il me semble. Dès le début de l'humanité, en tout cas, on voit que Dieu donne un travail assorti d'une responsabilité à Adam. Et cela nous montre que dans le plan de Dieu, le travail n'est pas simplement un mal nécessaire, une chose que je dois faire parce que je n'ai pas le choix, mais que c'est quelque chose que Dieu veut bénir, quelque chose qui est bienfaisant aux yeux de Dieu, quelque chose qui a une véritable valeur pour Dieu. Et dans ce jardin, donc, l'homme doit continuer à cultiver, garder. Dieu offre à l'homme une large permission. Au verset 16, il lui donne la permission de manger tous les arbres de tous les fruits du jardin. Dans sa générosité, Dieu met à disposition de l'homme tous les arbres, une très large permission. Si d'un côté il y a une large permission, de l'autre côté, il existe une seule et unique interdiction défendue à l'homme dans ce jardin. Cette interdiction est donnée sous la forme d'un avertissement solennel avec les lourdes conséquences que devrait subir l'homme en cas de désobéissance au verset 17. Adam ne doit absolument pas toucher au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous peine de mourir. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal représente, derrière cet arbre, il y a la représentation d'un choix moral à faire. Un choix moral qui est offert à Adam, au premier homme. Dieu a créé Adam avec la capacité de choisir entre le bien et le mal. À travers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce qui lui est offert à Adam. La capacité d'obéir à Dieu ou de désobéir à Dieu. Cette capacité morale donnée à Adam, donnée à l'homme, le distingue du reste de la création. L'homme n'est pas seulement dirigé par son instinct, comme le sont tous les animaux, mais elle a cette capacité à faire un choix moral, ce qui le distingue fortement de tout le reste de la création de Dieu. Il n'y a aucune raison particulière qui est donnée à cette interdiction en tant que telle. Et je ne crois pas forcément que les fruits de cet arbre du choix du bien, de la connaissance du bien et du mal, étaient magiques en tant que tels. Alors comment comprendre que cet arbre soit désigné comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Comment comprendre cela? Adam, je crois, avait déjà la connaissance du bien depuis le début de la création. Le bien, c'était quoi?
c'était d'obéir à Dieu en vivant dans ce jardin d'Éden, en profitant de ses fruits, en continuant à le cultiver, à le garder. Ça, c'était le bien. Adam avait cette connaissance du bien, du fait d'obéir à Dieu, de vivre dans ce jardin. Adam savait déjà ce qui était bien, mais il ne connaissait pas le mal à ce moment-là. Qu'est-ce que le mal ? Bibliquement, le mal peut se définir tout simplement en partie comme la désobéissance à Dieu, comme le fait de désobéir à Dieu. Quand je désobéis à Dieu, je pratique le mal. Et le fait de manger du fruit de cet arbre, après en avoir reçu l'interdiction formelle de Dieu, donnait donc à Adam la connaissance du mal, puisqu'il allait à l'encontre de l'interdiction de Dieu. Adam connaissait le mal en plus du bien. Et ce mal condamnait Adam à mort à cause de son péché, à cause de sa désobéissance à Dieu. Donc l'homme est confronté à ses responsabilités, à un choix moral, et l'homme est confronté aussi, à ce moment-là, à sa solitude, au verset 18. Dans Genèse 1, que nous avons vu encore une fois avec Rolly, Dieu affirme à 6 reprises que sa création est bonne. En Genèse 1, verset 4, 10, 12, 18, 21, 25. La création que Dieu a faite est bonne. Tout est bon dans la création de Dieu. Tout, vraiment. Il n'y a qu'un seul moment où Dieu constate que quelque chose cloche, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et c'est au verset 18. Tout est bon dans la création de Dieu, mais le fait que Adam soit seul n'est pas une bonne chose. Il s'agit du seul aspect sur lequel Dieu considère sa création comme inachevée, comme incomplète. Et Dieu va remédier à cela et rompre la solitude d'Adam en créant Ève. Et ainsi, la création ne va plus être simplement bonne, mais très bonne, comme on le lit en Genèse 1, verset 31, quand Dieu crée l'homme et la femme, il est dit que la création était très bonne. Mais en attendant, Adam est seul, confronté à ses solitudes. Il y a quelques années, en Allemagne, on a retrouvé le corps d'un homme décédé qui était resté assis devant son téléviseur pendant près de 5 ans. Les lumières de son arbre de Noël clignotaient, encore près de lui. Aucun de ses voisins n'avait rien remarqué. Une voisine vivant dans le même immeuble témoignait. Quelqu'un a dit qu'il était allé dans une maison de repos. Je n'ai pas posé plus de questions. Les propriétaires sont venus frapper seulement après que le compte en banque, duquel le loyer et les factures de cet homme étaient payés, n'a plus eu d'argent. 5 ans devant son téléviseur. Cette histoire macabre illustre, d'une certaine manière, je crois, à quel point il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme n'a pas été créé pour vivre seul, tout seul. Quand l'homme est seul, il est incomplet d'une certaine manière. Cela n'est pas bon et Dieu veut remédier à cette situation. L'homme a besoin d'une aide qui soit son vis-à-vis, comme il est écrit au verset 18. Dieu n'a pas créé la femme immédiatement en même temps que l'homme. Il aurait pu. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Peut-être pour que l'homme soit justement confronté à sa solitude, en ayant vécu un certain temps seul, et puisse d'autant plus apprécier et honorer l'aide, le vis-à-vis que sera sa femme, et que Dieu va créer pour lui. Peut-être que Dieu a voulu que l'homme profite pleinement du jardin d'Éden, seul, pour qu'à un moment donné, il puisse se dire « Mais à quoi bon profiter de tout cela si je suis seul ? À quoi bon ? À quoi bon avoir tout cela si je suis seul ?» Il est évoqué dans le texte le terme, à propos de la femme, d'aide. Et il est possible que certains parmi nous, peut-être certaines aussi, s'offusquent du fait que Dieu évoque la femme simplement comme une aide pour l'homme et pensent qu'il y aurait une notion d'infériorité entre l'homme et la femme impliquée dans ce terme. Ce n'est absolument pas le cas. Le mot utilisé ici pour désigner la femme comme une aide pour l'homme n'a rien de dégradant. C'est tout le contraire en réalité quand on regarde l'ensemble de la parole de Dieu. Lorsque ce même mot, aide, dans l'original Ézer, est utilisé dans le reste de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, est-ce que vous savez qui il désigne ? Une idée ? Il désigne tout simplement Dieu. Dans le reste de l'Ancien Testament, quand on parle d'Ézer, quand on parle d'aide, on parle de Dieu, on évoque Dieu.
Un exemple parmi tant d'autres. Le psaume 121, verset 1 nous dit « D'où me viendra le secours? D'où me viendra l'aide ?» Et le verset 2 répond « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Et ce mot « secours » est exactement le même mot dans l'original que le mot « aide » par rapport à la femme. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de dévalorisant, de dégradant à être comparé à Dieu lui-même? Je crois que la réponse est dans la question. Non, ce terme « aide » n'a rien de dégradant. La femme n'est pas du tout dévalorisée ici. La femme n'est pas une sorte d'aide que l'homme pourrait considérer comme un paillasson, comme une serpillière. Absolument pas. Ce n'est pas du tout le sens du texte ici. Le fait que Dieu évoque la femme comme une aide n'a donc rien à voir avec sa valeur en tant que telle, mais avec un rôle particulier. Au sein du premier couple, Dieu a donné un rôle plus spécifique à l'homme et un autre rôle à la femme, celui d'aide de l'homme. Dieu donne des rôles différents à Adam et Ève ici. Et on abordera justement ce sujet de la différenciation du rôle entre conjoints lors d'une autre prédication. Donc je ne vais pas m'arrêter plus sur ce sujet-là. Mais je veux juste qu'on retienne que dès le début, pour le premier couple, la valeur de l'homme et de la femme est la même. Et d'ailleurs, on va le voir dans la suite du texte. Mais qu'ils ont chacun des rôles différenciés. Ils sont égaux tout en ayant des rôles différents. On poursuit notre texte. Après avoir constaté qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, on se dit Dieu va y remédier directement. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait dans un premier temps, Dieu? Dieu fait venir tous les animaux, tous les oiseaux du ciel vers Adam pour qu'il les examine tous l'un après l'autre et leur donne un nom. Le fait que l'homme nomme tous les animaux est une nouvelle démonstration de la responsabilisation de l'homme. Parce que donner un nom était un acte d'autorité. Et donc, Dieu donne une autorité, une responsabilité à l'homme sur l'ensemble de la création. Dieu délègue son autorité sur la création à l'homme. Alors, cela ne veut pas dire que la création appartient à l'homme, la création appartient à Dieu, mais il délègue cette autorité à l'homme, qui est chargé, qui est responsable de gérer au mieux la création de Dieu. Adam devait espérer que parmi tous ces animaux, parmi tous ces oiseaux du ciel, il trouverait bien un vis-à-vis, une aide, un soutien. Mais il doit faire l'amer constat que ce n'est pas le cas. Au verset 20, il dit « Pour lui-même, il ne trouva pas l'aide qui soit son vis-à-vis. » Adam arrive à la même conclusion que Dieu. Il est seul, tout seul, sans vis-à-vis. Il constate que sa communion, sa relation avec le monde animal est limitée. Il n'a aucun vis-à-vis dans la création de Dieu. S'il peut vivre une forme de relation avec les animaux, comme on peut vivre encore aujourd'hui, il n'a aucun vis-à-vis. Le but de Dieu, en faisant passer devant l'homme tous les animaux pour qu'il les nomme l'un après l'autre, était sûrement d'éveiller encore davantage en Adam le sentiment de son isolement, de sa distinction du reste de la création. Dieu fait preuve de pédagogie envers Adam pour qu'il réalise par lui-même sa solitude et son besoin de communion avec un vis-à-vis qui soit son égal. Après que l'homme ait pris pleinement conscience de sa solitude, de l'absence de vis-à-vis qu'il avait dans toute la création, Dieu passe enfin maintenant à l'action. Et d'une manière miraculeuse, Dieu utilise une côte de l'homme pour créer Ève. Dieu endort Adam, puis réalise la première opération chirurgicale de l'histoire, si on peut dire ça comme ça. Là encore, pourquoi Dieu procède ainsi? Dieu aurait pu très bien créer la femme de la poussière du sol, comme il l'a fait pour l'homme, en Genèse 2, verset 7. Mais là, il choisit une autre manière de faire. Il prend une côte de l'homme pour construire, pour créer la femme. Mais ce procédé est très révélateur de la manière dont Dieu conçoit l'homme et la femme, la relation qu'il envisage pour l'homme et pour la femme. Ce procédé utilisé par Dieu souligne quoi? Souligne à quel point la femme est semblable à l'homme, prise de sa côte, mais à quel point elle est différente, distincte de l'homme aussi. La femme est semblable à l'homme. La femme est composée de la même matière première que l'homme, si je peux m'exprimer ainsi. Elle a la même chair que l'homme. Elle est à l'image de Dieu comme l'homme. Bref, elle a la même valeur qu'Adam. Un rabbin a écrit qu'avant de mettre son projet à exécution, Dieu se serait dit « Ce n'est pas de la tête d'Adam que je prendrai Ève, qu'elle marcherait le front haut,
trop haut, affichant trop d'arrogance. Ni de ses yeux, car elle serait curieuse, ni de ses oreilles, car elle écouterait aux portes, ni de sa nuque, car elle aurait la nuque raide et l'air insolent, ni de sa bouche, car elle ne cesserait pas de bavarder, ni de son cœur, car elle serait malade de jalousie, ni de sa main, car elle se mêlerait de ceux qui ne la regardent pas. Non, décida Dieu, je la prendrai de la partie la plus chaste du corps d'Adam, de sa côte. Ce rabbin ajoute ensuite, avec un humour sarcastique, qu'en dépit de toutes ces précautions, la femme possède tous ses défauts. Pas toutes les tomates tout de suite. J'en ai une autre plus sympathique. Un autre rabbin reprend ce passage avec plus de bienveillance envers les femmes. Il dit qu'un roi est venu un jour voir un sage pour lui dire que Dieu était un voleur, qui a profité du repos de l'homme pour lui prendre une de ses côtes. Le sage a répondu au roi ainsi. « Savez-vous ce qui m'est arrivé la nuit dernière ? Une chose effroyable. Des voleurs se sont introduits dans ma maison. Ils ont pris toute l'argenterie et ils ont laissé de l'or à la place. C'est justement ce qui est arrivé à Adam. Dieu lui a pris une côte, c'est vrai, mais en échange, il lui a donné le meilleur, une femme pour vis-à-vis. » Je vous laisserai partager dans vos repas familiaux à midi quelles histoires vous retenez le mieux. D'après si vous êtes un homme ou une femme, j'imagine déjà les discussions bon train qui iront. Mais la femme, en tout cas, est semblable et a la même valeur que l'homme. La femme est semblable à l'homme, mais il est vrai qu'elle est différente de l'homme. Bien avant les différences d'origine, sociale, professionnelle, etc., ou quoi que ce soit d'autre, la première distinction au sein de l'humanité est la différence sexuelle, la différence de sexe entre l'homme et la femme. C'est cette différence entre l'homme et la femme qui est aussi la source, je crois, de leur complémentarité. Dieu a créé l'homme et la femme en sorte qu'ils soient complémentaires, qu'ils soient des vis-à-vis. La femme n'est pas le double de l'homme et ne doit pas chercher à être le double de l'homme. Ni l'homme le double de la femme et l'homme ne doit pas chercher à être le double de la femme. La femme a été créée pour compléter l'homme. L'homme est là pour compléter la femme. Pour donner une image, la femme et l'homme ne sont pas la même pièce d'un puzzle, mais deux pièces de puzzle différentes qui s'emboîtent parfaitement. C'est ça la vision que Dieu a pour Adam et Ève au début de la création. Après la création d'Ève, le texte précise que Dieu amena Ève vers l'homme, au verset 22. Dieu ne laisse pas à l'homme le soin de chercher Ève, mais il la lui présente directement. Il la lui offre, lui donne comme le plus beau cadeau qu'il peut faire à l'homme à ce moment-là. Gary et Betsy Riccucci, un couple qui a écrit plusieurs livres sur le mariage, commentent. L'un des plus beaux cadeaux de mariage que Dieu vous ait offert est un miroir à votre taille, appelez votre conjoint. Si une carte y était jointe, il y serait écrit « Voici un petit quelque chose pour t'aider à découvrir à quoi tu ressembles vraiment. » Adam est bouleversé devant Ève. Sa réaction au verset 23 le montre. L'homme dit « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Adam dit d'abord d'Ève qu'elle est faite des mêmes os, de la même chair que lui. Ève est tout simplement son égale. Un égal qu'il n'avait pas trouvé jusqu'à présent dans toute la création de Dieu. Adam nomme Ève. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Comme pour les animaux, Adam nomme Ève. Mais il y a une grande différence dans le nom que Adam donne à Ève par rapport au nom qu'il donne aux autres animaux. À la femme, il ne donne pas un nouveau nom. Adam la nomme dans l'original Isha, qui est le féminin de Ish, qui veut dire homme. Pour rendre l'assonance de l'hébreu, il faudrait appeler les femmes les omètes, les omès, ou je ne sais quoi. Mais c'est juste pour vous rendre compte de ça. Adam voit Ève comme son vis-à-vis. Il donne le féminin de son nom. Il ne donne pas un nouveau nom comme il l'a fait pour les animaux. Ça n'a rien à voir, cette nomination. Quand on lit la déclaration d'Adam, comme ça, au verset 23, on peut dire que c'est très cérébral. Mais en fait, devant Ève, la réaction d'Adam, c'est « waouh ». C'est un cri de joie qu'il donne. Adam est admiratif devant la femme, devant Ève. Il est tout simplement émerveillé à ce moment-là. C'est la toute première fois qu'un homme rencontre une femme dans toute l'histoire. C'est le premier coup de foudre de l'histoire, pour ainsi dire. Adam voit enfin son vis-à-vis, un être de la même nature que lui, ayant le même statut, les mêmes privilèges, la même gloire, la même beauté que lui. Il voit enfin quelqu'un qui porte comme lui l'image de Dieu.
Bref, Adam est plein d'estime, de respect pour celle qui est face à lui, pour la femme. Après avoir présenté la femme à l'homme, on retrouve ce commentaire au verset 24, très connu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils ne feront plus qu'un. Ce verset est cité à 4 reprises dans le Nouveau Testament, en Matthieu 19, Marc 10, 1 Corinthiens 6 et Éphésiens 5. Et à chaque fois que ce verset est cité dans le Nouveau Testament, c'est pour faire le lien avec l'alliance du mariage. Nous sommes, face à ce texte, face à ce verset, face au texte fondateur du mariage, appliqué au tout premier mariage entre Adam et Ève et applicable à tous les mariages qui suivent et encore aujourd'hui. Ce commentaire sur la relation entre Adam et Ève émane de Dieu lui-même, puisque Jésus attribue ces paroles à Dieu. En Matthieu 19, versets 4 à 5, il dit, Jésus parle, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme? Et qui l'a dit? Le Créateur a dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » Ce commentaire, ce n'est pas quelqu'un de neutre qui l'a dit, c'est Dieu lui-même qui pose ce fondement. Et selon cette parole de Dieu, tout mariage doit s'appuyer sur ces 3 ingrédients très concrets, à l'image d'un trépied tenant sur ses 3 pieds. Quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, ne faire plus qu'un. D'abord, quitter son père et sa mère. Quand un homme quitte son foyer pour en fonder un autre, c'est quelque chose de public, avec une profonde incidence sociale. Le fait de quitter ses parents, surtout à l'époque de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, était un événement social en lui-même. Et le mariage impliquait cet événement social. L'idée de quelque chose qui serait uniquement d'ordre privé, où il suffirait à un homme de s'attacher à une femme pour être marié, n'est pas valable dans la Bible. Le mariage dans la Bible implique une cérémonie publique. Et c'est intéressant de noter que dès le départ, pour le premier couple, alors qu'il n'y a pas de parents, Adam et Ève, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas de parents, et qu'il n'y a pas de témoins, mis à part Dieu, Dieu place déjà ce commandement, quitter son père et sa mère. Donc, la sociabilité, le fait d'être visible, d'être public, est nécessaire en mariage. Au-delà de cet aspect, le concept de quitter son père et sa mère va bien plus loin que simplement le fait de quitter le logement familial. De nos jours, beaucoup de jeunes, d'enfants, adultes, quittent le foyer avant d'être mariés à cause de leurs études, à cause du travail, etc. Mais cela ne signifie pas toujours pour autant qu'ils ont quitté papa et maman. Quitter père et mère, cela aussi signifie quitter une dépendance affective. Si je suis marié, je ne me soucie plus de ce que vont dire papa et maman, mais je me soucie d'abord de ce qu'en pense mon conjoint. Il s'agit aussi de quitter des modèles familiaux. Nos expériences familiales façonnent nos personnalités, notre représentation du couple. Et chaque couple est unique et doit construire son propre modèle de familial. Je suis venu dans mon couple avec mon modèle familial de Christophe et Annette Kaufmann. Manu, mon épouse, est venue dans son couple avec son modèle familial de Jean-Yves et Dominique Nemoz. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Jean-Yves et Dominique et Christophe et Annette qui font notre couple. Le couple, c'est Stéphane et Manu. Et j'espère pour mes enfants que ça sera différent aussi, qu'ils auront un autre couple, construiront des choses différentes, qui créeront leur propre unité familiale. C'est ça, quitter son père et sa mère. S'attacher à sa femme. Le mot s'attacher signifie littéralement coller. L'intention de Dieu est que les couples mariés soient collés l'un à l'autre. Il s'agit d'un engagement total pour la vie. C'est un engagement avec sa femme. C'est-à-dire un engagement exclusif, un engagement de fidélité réciproque. La monogamie est prônée très clairement dans cet engagement et exclut toute relation sexuelle en dehors du mariage. Et si vous voyez après dans l'Ancien Testament de la polygamie, c'est en dehors de la volonté de Dieu très clairement. Toute relation extra-conjugale est en dehors de la volonté de Dieu très clairement. Cet engagement est nécessaire. Alors cela signifie aussi que le mariage est basé sur le consentement mutuel. Ça semble une évidence peut-être pour nous aujourd'hui dans notre société, mais ça ne l'est pas forcément dans toutes les sociétés, dans notre monde actuel encore. Implicitement, toute notion de mariage forcé est proscrite ici. L'homme doit désirer la femme et vice-versa. Et enfin, ne faire qu'un. Le dernier ingrédient est de ne faire qu'un, ou dans d'autres traductions, de devenir une seule chair. Très clairement, il s'agit d'abord d'une référence à l'union sexuelle au sein du couple, qui parachève d'une certaine manière le mariage et le rend complet.
Le mariage implique l'union sexuelle des corps, implique la relation sexuelle au sein du couple. Le fait de ne faire qu'un, bien entendu, va plus loin aussi que la simple union sexuelle. Il s'agit aussi de créer une nouvelle cellule familiale, une union qui embrasse tous les domaines de la vie. C'est la matérialisation d'une vie commune ensemble. Le verset 25 conclut notre texte en expliquant qu'Adam et Ève étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Et cela souligne que nos tout premiers parents vivaient, je crois, en toute transparence, l'un devant l'autre, sans hypocrisie, sans honte. Ils vivaient une belle intimité physique et sexuelle, mais cela va plus loin. On peut comprendre aussi cela comme se mettre à nu devant l'autre. Pouvoir tout lui dire, lui partager les secrets, ce qui pèse sur son cœur. Et c'est encore aujourd'hui ce que nous sommes encouragés à faire dans nos couples respectifs. En conclusion, quels sont les ingrédients indispensables du dessein, de l'objectif initial de Dieu pour le couple qui ressort de ce texte? J'en ai compté 8 que je vous laisse. D'abord, c'est une union basée sur la différence de sexe. Le mariage lie une femme et un homme. Aucun mariage homosexuel n'est valable devant Dieu. C'est une union basée sur la complémentarité. La complémentarité de caractère, de qualité, de dons, et surtout une même foi essentielle au mariage. C'est une union basée sur l'estime de l'autre. Il ne s'agit pas que l'un domine ou méprise l'autre, mais d'avoir du respect, de la gratitude envers son conjoint. C'est une union basée sur la monogamie. Le mariage est un engagement exclusif d'un homme envers une femme. Quand on dit oui à son conjoint, on dit non à toutes les autres possibilités de manière ferme et définitive. C'est une union basée sur la socialité. Le mariage doit être reconnu par la société. Aucune forme de cohabitation n'a la même dimension d'alliance que le mariage à proprement dit. C'est une union basée sur le consentement mutuel aussi. Le mariage doit être libre, ce qui exclut toute forme de mariage forcé. C'est une union basée sur la relation sexuelle. C'est dans le cadre du mariage uniquement que la sexualité peut se vivre en étant bonne aux yeux de Dieu. Et enfin, c'est une union basée sur la transparence. Notre conjoint doit être notre principal confident, celui ou celle à qui on peut tout confier. Si vous êtes déjà marié, est-ce que votre union rassemble bien tous ces ingrédients? Prenez le temps d'en parler avec votre conjoint, de vous rappeler l'un à l'autre ces choses-là, de vous encourager dans votre cheminement de couple marié. Si vous n'êtes pas encore marié et que vous aspirez au mariage, considérez bien tous ces aspects et recherchez le conjoint, la personne avec qui vous pourrez vraiment vivre ces choses-là. C'est tellement essentiel aux yeux de Dieu. Je vous laisse avec ces différents aspects. Je propose qu'on ait un temps de réflexion par rapport à tout cela, par rapport à la parole de Dieu, qu'on puisse se confronter à ce que Dieu nous dit à travers ce premier couple, à travers le dessein original qu'il a pour nos couples, pour nos familles. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!